Soyez bénis les âmes de lumière de l'Éternel. Bienvenue à notre programme de transformation spirituelle qui est constitué de 3 semaines de jeûne et prière. Nous avons vu la première semaine qui est la semaine de purification et nous sommes dans notre deuxième semaine qui est la semaine de combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la parole de Dieu comme une arme de victoire. Ceci étant dit, nous allons aller voir les versets bibliques qui vont appuyer ce que nous allons utiliser comme prière, comme arme pour nous défendre contre les ennemis ou pour les attaquer aussi. Donc, ceci étant dit, allons lire la parole de Dieu. Bien avant d'aller lire les versets, nous allons faire juste une petite pause publicitaire. Alors pour tous ceux et celles qui désirent de la qualité, mais au prix abordable, du Made d'Italie, les bijoux en acier inoxydable et aussi des sacs en cuir Made d'Italie, vous pouvez aller visiter mon site. Pour ceux qui sont déjà partis savent. Et vous pouvez aussi en profiter en ce moment. Pour les nouveaux clients, vous avez moins 25%. Voilà, quand vous vous enregistrez, on vous donne un code qui est moins 25% plus la réduction que vous trouverez sur le site. Alors, pour tous ceux qui sont aux alentours de l'Italie, donc dans d'autres pays européens, pour ce qui concerne l'expédition, si vous êtes intéressé, vous devez me contacter. Comme ça, on se met d'accord pour l'expédition. Pour ne pas payer des frais vraiment un peu plus chers l'expédition parce que là, ils sont en train de réévaluer les prix d'expédition des sociétés de transport. Donc, vous me contactez, je vais vous dire comment vous pouvez faire pour recevoir votre colis et vous payez vraiment des chiffres bas, quoi. Voilà. Et puis, ça dépend du montant que vous allez dépenser. On peut faire aussi là l'expédition gratuite. Donc, ceci étant dit, nous allons aller voir notre passage biblique dans Hébreux 4, 12. Allons lire la parole. Hébreux 4, verset 12 dit: la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à séparer, donc partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Alors, ici, ce verset-là, l'hébreu nous fait comprendre ceci. Que ce verset, il est puissant, il est vivant, il est puissant. Il agit profondément dans le cœur des hommes. Il révèle les vérités cachées. Il transforme intérieurement et il discerne les pensées cachées. L'image de l'épée à double tranchant montre que Dieu parle avec puissance et précision pour toucher l'âme et l'esprit de l'homme. Alléluia. J'ai dit que ce moment de jeûne et prière là, c'est puissant. Nous sommes au moment de transformation spirituelle. Et nous sommes à notre deuxième semaine de combat spirituel. Combat spirituel, là, c'est pas forcément les prières. Non, c'est la parole, c'est parole contre parole. C'est la parole de Dieu. Quand elle exerce comme il se faut, comme il se doit, elle agit sans que tu aies fait des tapages, des prières, des jeûnes et prières. C'est important parce que tu te purifies. Ça seulement, c'est important. Maintenant, si tu es quelqu'un, tu es déjà apostle, comme on dit, tu sais que voilà, il n'y a pas trop de pensées mauvaises dans ton cœur. Tu peux faire seulement que tu dis la parole de Dieu. Tu fais guider par l'Esprit de Dieu qui va te dire ici, fais ça, ici, fais ça, ici. Mais quand tu sais que voilà, tu as eu des moments un peu comme ça, tu peux prendre un moment de mise à part, jeûne. Tu peux faire un jeûne de 2 jours, 3 jours. Ça dépend de toi. Moi, j'ai fait 21 jours parce que c'est ce que je me suis programmé de faire. Voilà, je vous ai partagé parce que j'ai senti qu'il y a des gens qui doivent le faire. Donc, je l'ai partagé pour ça. Alors, donc, revenez à notre discours. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est comme un feu. Jérémie dit, elle est comme un marteau qui vient casser tout ce qui était bloqué. La parole de Dieu fait ça. Et aujourd'hui, je vous ai parlé d'un acte prophétique que nous allons faire. Nous allons aller dans l'Ancien Testament et aussi aujourd'hui à partir de jeudi jusqu'à dimanche là, nous allons prendre toujours une parole puissante et puis nous allons faire un acte prophétique avec le sang de Jésus. Mais aujourd'hui nous allons voir Exode 4 si je ne me trompe pas, verset 9. Allons voir, je ne me souviens pas. Exode 4 verset 9 dit: s'ils croient même pas à ces 2 signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve
tu le répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras pris du fleuve deviendra du sang sur la terre. Ha. Ici, de quoi il s'agit? Il s'agit de Moïse qui était en guerre spirituelle avec Pharaon. C'était physique, mais Moïse recevait des instructions spirituellement. Et ça, c'était un consigne de Dieu, c'était un acte prophétique de la part de Dieu. La Bible nous fait comprendre que le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Et je vous ai dit qu'on avait fait un acte prophétique à partir de jeudi jusqu'à dimanche qui finit le combat spirituel. Donc, prophétiquement, vous aurez peut-être un accessoire avec la couleur rouge ou un bijou comme ce que j'ai là ou des bracelets qui contiennent du rouge et vous allez prendre de l'eau simple, un verre d'eau peut-être comme ça. Voilà, vous allez méditer ce passage, vous pouvez lire tout le chapitre, vous allez prier et puis vous allez verser en disant que les signes que Dieu a montrés à votre adversaire, ça dit, si là, ton ennemi avait mis des barrières là, et que jusqu'à présent, tu as gêné, ces barrières ne se sont pas ôtées là, tu parles à l'eau là, et puis tu verses ça par terre. Ça devient sang de Jésus sur la terre. Demain, on va voir la sueur de Jésus qui est tombée par terre comme du sang. Amen. Donc ça, c'était l'acte prophétique. De l'eau, vous allez prier sur cette eau-là. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça, les murailles là vont sauter. Donc, Exode 4, verset 9. Et nous avons vu Hébreux 4, verset 12. Amen. Donc, c'était ça le partage du jour. Nous allons faire la prière et nous laisser et on a demain. Dieu, donne-moi la force et la sagesse pour discerner et vaincre les tentations et les obstacles spirituels. Dieu, donne-moi la force, la sagesse pour discerner et vaincre les tentations et les blocages spirituels. Que cela soit et que le sang de Jésus vienne ôter tous les obstacles de votre vie. Amen. On a demain. Soyez bénis. Ciao.